bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors attendez, c'est que j'ai préparé le matos, voilà. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo que ça fait un petit moment que j'en parle et je la fais enfin. Ça va être sur le semis de ma mâche et donner quelques explications en plus sur la mâche. Alors il faut savoir que le semis de mâche, normalement, c'est un légume qui est assez facile à semer, d'accord. Vous avez plusieurs variétés de mâche. Vous avez la verte de Cambrai qui est une variété qui est assez résistante au froid. Vous avez la verte à cœur plein et la mâche à grosses graines et la coquille de louvier qui sont plus sur des variétés précoces. Donc là, le semis que je vais faire, c'est de la mâche à grosses graines qui vient de chez Graines de Bambou. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, ça vient de chez Graines de Bambou. Vous avez un petit code promo pour chez eux si vous voulez commencer un petit peu à regarder pour vos graines l'année prochaine. Je vous invite à aller faire un tour sur leur site. Vous avez 10% sur la commande et le code c'est POTD. De toute façon, je l'afficherai sur l'écran et je le mettrai en plus dans la description de la vidéo. Donc voilà. Alors, comme je vous dis toujours, moi, le semis en pleine terre, c'est une galère, je n'y arrive pas, j'ai laissé tomber. Alors, certes, un semis en plaque, ça demande un peu plus de boulot aussi, du coup, parce qu'il faut souvent rempoter, etc. Donc, moi, là dans ces plaques-là, je vais laisser grandir au maximum et je mettrai directement en terre après. Qu'est-ce qu'il faut savoir au moins sur le semis en plaque alvéolée? Déjà, en matériel, il faut votre plaque, il faut du terreau. Donc là, j'ai commencé à le faire parce que je n'allais pas vous remontrer comment faire un semis entre guillemets. C'est genre, je le ferai juste les dernières lignes avec vous. Il vous faut votre vaporisateur et il vous faut un tamis aussi, si c'est possible. Donc là, c'est un tamis qu'on m'a fabriqué. Ou sinon, vous pouvez utiliser une passoire ou autre pour pouvoir rendre le terreau un petit peu plus fin. Et bien sûr, il vous faut étiquette et stylo ou crayon pour marquer votre date de semis et la variété que vous avez semée. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre aussi sur la mâche? La mâche, au niveau maladie, elle craint un peu l'oïdium. Donc l'oïdium, ça apparaît en période chaude et humide. En traitement, vous pouvez essayer le bicarbonate de soude. Désolé, j'ai du mal. Et voilà. Bon, après, normalement, là, on a vraiment une année particulière aussi. Donc voilà, une fois que vous avez rempli votre terreau, vous faites vos petits trous et vous venez semer tranquillement vos graines. Alors moi, je ne le mouille pas parce que je viens de le faire tremper 5 minutes dans un bac d'eau. Donc le terreau là est déjà bien humide. Sinon, il faut vaporiser avant, mettre vos graines et vaporiser après. Alors, je ne fais peut-être pas le semis en pleine terre, mais je peux vous expliquer un petit peu comment se faire et je vais vous donner aussi des indications pour le semis en plaque. Alors, le semis en plaque, température de germination environ 18 degrés, d'accord? Et il faut compter une levée entre 12 et 15 jours. Bon, là, avec les températures qu'on a en ce moment, je pense que ça mettra peut-être un peu moins de temps, hein. Et en compagnon, par contre, vous pouvez mettre épinards. Bon, on n'est plus trop sur la saison de la tomate, mais vous pouvez le mettre en compagnon avec l'épinard. Si vous faites le semis en pleine terre, alors il faut que le sol soit frais, mais évitez de trop le travailler avant, d'accord? Vous passez juste un petit coup de griffe. Et ensuite, vous faites un petit sillon, pas trop profond, et vous mettez vos graines et vous recouvrez et vous plombez, c'est-à-dire vous venez tapoter avec votre râteau sur le sillon pour bien que le contact entre la graine et la terre et l'humidité se fasse pour aider à la germination. D'accord? Faut compter à peu près 25 cm de distance entre les lignes. Et ensuite, une fois que les pentules, ils ont 4 ou 5 feuilles, il faut juste penser à les éclaircir. C'est-à-dire éclaircir, il ne faut pas que ça soit trop serré. D'accord? Donc moi, dans ma plaque, je mets à peu près 3-4 graines par alvéole. Il faut toujours se mettre le côté où si la germination, voilà, elle est bonne, tant mieux. Il faut toujours se donner un petit peu plus de chance sur la germination. Donc voilà, une fois que vous avez fini ça sur votre plaque alvéolée, et c'est simple. Donc on range les graines. Voilà. Vous préparez votre tamis, mais avant, vous passez un coup de vaporisation dessus. Voilà. Alors attention de ne pas trop éclabousser quand même.
Et ensuite, vous recouvrez de terreau. Et le tamis va permettre de bien émietter pour pas qu'il y ait de morceaux qui gênent pour recouvrir la graine. Vous voyez, il y a un petit peu, mais ça va. Hop, vous venez réétaler comme il faut pour bien boucher toutes vos alvéoles. Donc là, je pense que je vais pas... Si, ça devrait aller. Voilà. Vous faites un autre petit coup de vaporisation, mais moi, après, je vais le remettre à tremper pour bien que la plaque soit humide. Voilà. Et le plus important, vous pensez à mettre votre petite pancarte à écrire. Donc là, c'est de la mâche, la grosse graine Hollande. Vous marquez votre date de semis. Donc aujourd'hui, on est le 9. Et puis voilà. Et puis moi, ça va partir faire trempette pendant 5-10 minutes pour bien que le terreau soit humide. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, elle vous aura aidé. Je vous remets le code promo dans la description de la vidéo. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous.